Rich Movie, c'est un institut qui vous permet d'acquérir rapidement le chinois mandarin avec la joie au cœur. Alors, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous apprendre les initiations de la langue chinoise, les bases de la langue chinoise. Beaucoup se demandent, la langue chinoise, c'est comme des dessins. On n'arrive à rien comprendre. Oh oui, on appelle ça des caractères. Et chaque caractère avec sa prononciation. Et pour maîtriser les prononciations, il faut d'abord partir des bases de la langue. En chinois, il y a ce qu'on appelle le pinyin. Le pinyin, c'est quoi? Le pinyin, c'est ce qui te permet de lire un caractère, ce que vous appelez communément un dessin. Alors aujourd'hui, nous allons maîtriser le pinyin. Le pinyin est essentiellement composé de 3 parties. Nous avons les initiales, les finales et les tons. Les initiales, vous pouvez les appeler consonnes. Les finales, vous pouvez les appeler voyelles. Et on a 2 types de voyelles. Les voyelles simples et les voyelles combinées. Après, nous avons les tons. Nous avons 4 tons en chinois. Le premier ton, le deuxième ton, le troisième ton et le quatrième ton. D'accord? Aujourd'hui, ce que nous allons plus nous accentuer est les initiales. Voilà. Les initiales. En chinois, nous avons majoritairement 21 initiales, mais à cela s'ajoute le Y et le W, qui sont les 2 suivants, et on a au total 23 initiales en chinois. Beaucoup m'ont demandé si la langue chinoise avait d'alphabet. La langue chinoise n'a pas d'alphabet, mais nous avons l'alphabet du pinyin de la langue chinoise. Donc maintenant, je vais vous apprendre comment on lit chaque chose. D'accord? Nous allons vous apprendre. Le B français n'est pas égal au B chinois. Il y a une très grande différence. D'accord? Allons-y. Nous allons prendre les lettres B, P et M. D'accord? Maintenant, pour lire ces 3 lettres, vous allez essayer d'ajouter un O imaginaire. B, P et M. Ajoutez un O imaginaire. Et la prononciation qu'on avait au cours primaire. B, P, MO. Maintenez cette prononciation en tête et ajoutez un O imaginaire. Donc, nous aurons quoi? Bo, Po, Mo. Je reprends. Bo, Po, Mo. Voilà. C'est cette prononciation on a quand on prononce la lettre B, P et M en chinois. Passons au suivant. Nous allons prononcer les lettres D, T, N et L. Maintenez toujours en tête que vous devez vous rappeler de la prononciation qu'on faisait au cours primaire, de l'alphabet français bien sûr. On est d'accord? Maintenant, nous allons prononcer D, T, N et L. Essayez d'ajouter un E imaginaire. Donc, nous aurons D, T, N, L. La particularité ici, c'est quoi? Pour la prononciation de la lettre P et de la lettre T, vous devez sentir lors de la prononciation une légère poussée d'air. Une légère poussée d'air qui va traverser vos lèvres. Si vous n'avez pas cette poussée d'air, c'est que vous prononcez toujours mal. Po, te. Essayez, vous verrez. D'accord? La prononciation de la lettre N, c'est une prononciation nasale. Quand vous prononcez la lettre N, vous devez pouvoir la sentir des vibrations dans votre nez. N, N. On est d'accord? Si lors de la prononciation de la lettre N, vous n'entendez pas des vibrations dans votre nez, c'est que vous avez mal prononcé. D'accord? Maintenant, allons aux lettres suivantes. La lettre G, K, H. G, K, H. D'accord? G, K, H, toujours prononciation du cours primaire, plus un E imaginaire. G, K, H. G, K, H. D'accord? Super. Nous irons aux lettres suivantes. Les lettres J, Q et IS. J, Q et IS. Super. Maintenant, ici, il y a une particularité. Dans la langue chinoise, la prononciation de l'alphabet du pinyin chinois, la position des lèvres et des dents sont très importantes, ainsi que celle de la langue. Donc, pour la prononciation des lettres J, Q et IS, les 2 dents sont serrées comme ça. Voilà. Maintenant, à l'intérieur, dans la bouche elle-même, la langue est au juste milieu des 2 dents, juste derrière.
Voilà, comme ça. Vous voyez, la langue, elle est juste derrière comme ça. Maintenant, une méthode très simple pour prononcer, pour ceux qui comprennent la langue faux. Quand on veut dire le ciel, en fond, on dit J. Donc, pour la prononciation de la lettre J, essayez de faire comme si vous étiez en train de dire le ciel. J, J, le ciel. La prononciation de la lettre Q. Si vous voulez vous rappeler de la prononciation de la lettre INS, essayez de vous rappeler du L anglais. Chi, chi. On récapitule. Je vais faire des mouvements de doigts pour vous aider à garder la prononciation des lettres chi, q, e, INS. Première chose, le ciel. Deuxième chose, éteindre la lumière. Troisième chose, le L anglais. On est d'accord? On y va. Ji, chi, chi. Encore une fois. Ji, chi, chi. Super. Nous allons aller aux lettres suivantes. Maintenant, nous allons prononcer les lettres ZH, CH, SH et R. Super. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la position des dents et de la langue est très importante lors de la prononciation de l'alphabet du pinyin chinois. Pour la prononciation des lettres ZH, CH, SH et R, dans la bouche, la langue est naturellement comme ça dans la bouche. Nous sommes d'accord? Maintenant, pour prononcer ces lettres que je viens de citer, il faut faire quoi? Plier légèrement la langue vers le haut, dans la bouche comme ça, légèrement la plier vers le haut. On est d'accord? Je fais. Voilà. Vous faites ça et les deux dents sont comme ça, avec la langue comme ça à l'intérieur. Maintenant, la prononciation du ZH, CH, SH et SH du moins, il faut vous référer à ce qu'on vient de faire pour le J, le Q et le IS. On est d'accord? ZH, référez-vous au ciel. CH, référez-vous à éteindre la lumière. Et le SH, référez-vous au L chinois, au L anglais du moins, avec la langue toujours tournée vers le haut comme ça. Donc on essaie. J, ch, ch. J, ch, ch. C'est bon? Voilà. En langue chinoise, pour maîtriser les choses, il faut souvent les référer à des choses que vous faites au quotidien et la prononciation vous sera toujours facile. J'espère que vous avez retenu la leçon. La prononciation de la lettre R, il faut essayer de, comme si vous étiez en train de dire le riz. Maintenant, dites le riz avec la langue comme ça. Je. C'est très facile au contraire. Vous pouvez le faire, d'accord? Récapitulons de ZH à R. Je fais des mouvements de doigts. Et pour le rire, je fais comme si je devais manger. D'accord? Je. J'espère que vous comprenez. C'est très facile. Allons au suivant. Nous allons maintenant prononcer les lettres Z, C et S. Z, C et S. Super. Pour la prononciation de ces trois lettres que je viens de citer, regardez. Les deux dents sont serrées comme ça. Maintenant, dans la bouche elle-même, la langue, elle ira rester derrière les dents d'en haut. Ceci. La langue vient rester derrière eux. Voilà, comme ça. Et les deux dents sont serrées. Maintenant, prononcez la lettre Z, on entend le son DZ. Un peu comme quand un moustique passe à côté de vos oreilles, on entend quoi? Zzz. Voilà, c'est la prononciation qu'on doit avoir pour la lettre Z. Donc le Z se prononce comme DZ. Z, Z, Z. La prononciation de la lettre C se prononce comme TS. Ts, ts, ts. Un peu comme en Afrique chez nous, quand un enfant voudrait uriner, on le dit quoi? C'est naturellement ça. La prononciation de la lettre C, c'est ts, ts, ts. La prononciation quant à elle de la lettre S, c'est comme notre S en français. D'accord? Mais la position de la langue doit être toujours maintenue. Les deux dents serrées et vous prononcez le S. S, S, S. C'est très facile. Récapitulons. Moustique, enfant qui pisse et le S. Z, S, S. C'est facile au contraire. Voilà. Maintenant, nous allons prononcer les lettres Y et
W. Y et W, c'est pas du tout compliqué. Le Y se lit comme I. Les deux dents ne sont pas trop serrées. Il y a un léger espace entre les deux dents. Et la langue est naturellement à sa position dans la bouche. Et vous prononcez I, un peu comme le I français. Seulement vous tirez dessus. I. Le W se prononce comme le OU. Un peu comme le où est-ce que tu vas? Ou bien où vas-tu? Ce OU. C'est comme ça on lit le W chinois. Donc W se lit OU. Super, nous avons fini. Récapitulons de la lettre P jusqu'à la lettre W. Bo, po, mo, fo, de, te, ne, le, ge, ke, he, ji, qi, shi, zhi, zhi, shi, zhi, zi, zi, si, i, ou. Super, merci pour la vidéo. C'était votre coach Belmonde, dont mon nom chinois c'est Hu Pei Pei. À la vidéo prochaine. Bye bye.